dimanche des pauvres, une décision du pape François. Il y a 2 jours à Assise, j'étais avec lui et 500 pauvres qu'on avait amenés dans cette ville du Poverello. Et on était en contact avec une vingtaine de milliers de pauvres de par le monde et il a su leur parler. En fait, ils sont notre trésor dans l'Église et ils nous évangélisent. Et quand on vient de dire une parole comme ça, on voit bien qu'on est pauvre. C'est-à-dire que qui comprend la parole qui vient d'être dite dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous fait frémir? Et nous, voilà, on est pauvre matériellement, on est pauvre psychologiquement, on est pauvre dans sa santé. Mais vraiment spirituellement, on voit bien qu'on est pauvre. Et ça nous fait du bien. Nous proclamons la foi, nous la proclamons de tout notre cœur, comme nous allons le faire tout à l'heure. Est-ce que nous faisons attention à toutes les paroles que nous disons? Ça dépend des fois. Et c'est important, disons, de se souvenir de cette belle phrase de Saint Vincent de Paul quand il dit « Les pauvres sont nos maîtres », y compris spirituellement. Ils vont m'apprendre à croire, et ils vont m'apprendre à comprendre que je suis tout petit, tout à fait dépassé, que je dois donner la totalité de ma vie à une grande parole comme celle-ci, sans vraiment la comprendre. Mais voilà, nous les prêtres, on a la mission de l'expliquer, donc on fait comme on peut, et pendant ce temps-là, vous êtes intérieurement avec nous comme en dialogue, pendant que nous commentons la parole, d'accord, pas d'accord, comprenant et cherchant, voilà. C'est une parole, je sais qu'elle est une parole de vérité et de lumière, je l'écoute et je la partagerai, je suis heureux d'entendre la foi des autres, parce qu'elle va aider à grandir dans la mienne, dans ma pauvreté, je grandirai vers le Seigneur. Depuis plusieurs semaines, nous lisons l'Épître aux Hébreux. Ici, on arrive à un moment essentiel. Elle est une longue méditation sur ce qu'est le sacerdoce. Il y a un seul prêtre, c'est le Christ. Nous savons que par notre baptême, nous sommes tous devenus prêtres. Il y a des prêtres qui célèbrent la messe. Mais quand même, dans l'Épître aux Hébreux, il dit ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, quoi, parce qu'avant, il fallait multiplier les sacrifices pour pardonner tous les péchés. On faisait encore des péchés, il fallait encore refaire des sacrifices. Assez décourageant. Et maintenant, il donne un critère majeur. Un seul sacrifice. C'est pour ça que vous êtes à la messe ce soir. Le sacrifice de la messe. Qu'est-ce que vous entendez dans la messe? Oui, les lectures, les sermons, les prières, etc. Enfin, en fait, dans la messe, on entend une seule chose. C'est quand le Seigneur dit « Ceci est mon corps livré pour vous, perdu pour vous donner » dans l'épisode effroyable de la croix et dans la merveille éblouissante de la résurrection. Ce qui est le centre de la vie de Jésus, eh bien, nous savons que c'est le centre de notre propre vie. Si je suis en train de prêcher devant vous, c'est parce qu'un jour, voilà, le Seigneur m'a appelé, il m'a dit « Tu donnes tout », ben voilà. Et si vous êtes marié, si vous avez un enfant dans les bras, ou si l'une d'entre vous en a un dans son ventre, et dit, voilà, mon corps, il est livré pour toi. L'endroit où mon corps est donné, c'est un lieu de joie, de souffrance, très multiple, très varié. Enfin, évidemment, c'est le centre de nos vies. Et en tout cas, c'est la source de notre salut. Un unique sacrifice, c'est Jésus. C'est de là que nous tenons toute notre vie. C'est une chance d'entendre ce qui est comme le centre de l'Épître aux Hébreux, qui insiste sur le point majeur de la venue de Jésus, et qui éclaire, évidemment, aussi notre propre vie. Nous sommes donc à une semaine de la fête du Christ roi de l'univers, qui sera la fête finale de notre année liturgique. Et donc, à la fin de l'année liturgique, comme au début de la suivante, on réfléchit à la fin des temps, à qu'est-ce qui va se passer. Les gens ont toujours un peu peur de ça, et on entend cette peur dans les textes. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges. Attention, ce sera un temps de détresse, etc. Alors, il y aura beaucoup de gens qui vont se réveiller, mais qu'est-ce qui va se passer? Tous, il y aura l'ouverture à la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Je crois à la vie éternelle. Vous allez le dire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez derrière ce mot-là? Vous êtes capable d'expliquer ce que c'est la vie éternelle? Et donc aujourd'hui, on nous demande justement de réfléchir à cela. Avez-vous remarqué une chose? Tout à l'heure, vous allez dire dans le « Je crois en Dieu », je crois en Dieu le Père, je crois au Saint-Esprit, je crois à la résurrection, je crois. Il y en a une dizaine. Et puis après, pour moi, il y a la conclusion de la foi. Alors, vous savez quoi? J'attends la résurrection des corps et la vie éternelle. J'aime énormément insister sur ce verbe-là. Si tu crois, alors tu attends. Et la fin des temps, ça ne te fait pas peur, non, tu l'attends. Est-ce que tu la désires? Est-ce que si c'est demain, tu es tranquille et tu es heureux? Est-ce que si c'est ce soir? Que ce soit dans 5 soirs ou dans 50 millions d'années, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Jésus le dit aussi dans l'Évangile. Mais évidemment, c'est très beau de voir comment cette succession de « je crois » aboutit au point culminant de notre credo. On pourrait mettre un « donc ».
Donc, j'attends la vie éternelle, la vie du monde à venir. Et voilà ce dont il essaye de nous parler. Attention, attention. Il reviendra pour juger les vivants et les morts, et là, on sera en vérité devant lui. Donc, si je viens à la messe, il faut que je sois absolument en vérité devant lui. Pas fier, certes, mais confiant, totalement confiant, et remettant ma vie entre ses mains parce que je suis sûr que ce sont de bonnes mains, et la reprenant moi-même en main parce que j'ai quand même une responsabilité aussi. Et c'est expliqué ici. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière, ils s'éveilleront pour la vie éternelle. Les uns pour une vie éternelle, mais les autres pour la honte et pour la déchéance éternelle. Un défi. Les gens, souvent, ils ont peur à partir de là. Non, n'aie pas peur. Mais montre, vois, rends-toi compte de la responsabilité de ta propre vie, tu comprends? Tu vois bien que l'enjeu est quelque chose de capital. Et c'est cela que Jésus dit dans ces passages assez obscurs et difficiles qu'on appelle les eschatologiques, qui sont à la fin des évangiles. Comme cette année on était dans l'évangile de Saint Marc, eh ben, on le lit dans l'évangile de Saint Marc. Faites attention, hein. Ne croyez pas le dernier venu, prenez garde qu'on ne vous abuse et qu'on ne vous trompe. Il y en a qui vont arriver et dire c'est moi, maintenant c'est la fin du monde et c'est le Messie. Vous ne laissez pas emporter par n'importe quel imbécile quand il va parler. Il faut d'abord que l'évangile soit annoncé. Ouvrez toutes grandes les portes à l'évangile pour qu'il vous éclaire profondément. Et puis après, par votre bouche, annoncez cet évangile autant que vous le pourrez. Enfin, voilà. Alors, on verra le Fils de l'homme venir. C'est pas bien quand dans le credo on traduit il reviendra dans la gloire. Il n'y a pas reviendra. Il viendra. Il viendra de nouveau, ce sera, mais c'est sa venue. Et dans l'écriture, c'est toujours le verbe venir. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, grande puissance et grande gloire, et il séparera, dit l'évangile de saint Matthieu, ceci et cela. Et donc, on n'a pas forcément toujours beaucoup de courage pour regarder cet épisode, pas si facile pour nous, important bien sûr. À quoi on va le savoir et le deviner? Alors il nous donne ce qu'on appelle parfois des signes des temps. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Oh, le figuier, qu'est-ce qu'il va m'apprendre celui-là? Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche, d'accord. Et que les figues vont être bonnes à cueillir un jour, d'accord. Mais comment je vais appliquer ça à la fin des temps? Alors, évidemment, après il continue, mais et il nous dit, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à votre porte. Et il donne même la solution. Ça, c'est incroyable. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. C'est un peu bizarre parce qu'une ligne plus loin, il dit personne ne le sait, pas même le Fils. Vous voyez, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils et seulement le Père. Donc c'est difficile comme évangile parce que d'un côté, il dit que c'est facile et qu'on va voir et qu'il y a les signes des temps, et de l'autre côté que personne ne le sait, pas même les anges et pas même lui. Alors Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'on en a une leçon à tirer très clairement. Quand il dit « cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive », ça veut dire fondamentalement, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, c'est la fin de l'année 2021, vous êtes des chrétiens réunis dans cette église pour le Seigneur, est-ce que si c'est ce soir, vous êtes content? Est-ce que si c'est ce soir, vous êtes paisible? Avant que cette journée ne passe, avant que cette génération ne passe, si c'est l'heure du Christ, c'est l'heure du Christ. En fait, je n'attendais qu'elle. Je poursuis mon chemin, puis demain je ferai demain et après-demain aussi. Et si le Fils de l'homme lui-même ne le sait pas, je ne vais pas me mettre à deviner quand est-ce que ça va arriver, mais la première parole garde aussi sa vérité. À l'intérieur de ton cœur, est-ce que maintenant, toi, aujourd'hui, tu es prêt à voir arriver ce moment? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'intérieur de toi, si tu arrives le Seigneur arrive et je suis toutes portes ouvertes devant lui, et je ne suis pas fier, bien sûr, de ce qu'il va trouver en moi et de ce que je suis, mais en fait, j'ai infiniment confiance en lui et j'ai essayé, Seigneur, de faire et tu me pardonneras le reste et je compte sur ta miséricorde. Mais c'est vrai, il serait temps que je me réveille. C'est pas mal, ça aussi, comme regard sur la fin des temps, quand on arrive à la fin d'une année liturgique ou préparation au temps de l'Avent. Alors, il faut que quelque chose en moi se réveille, parce que, en fait, ce que je voudrais, c'est que quand le Christ vient frapper à la porte ou quand il va entrer dans ce monde, eh bien, je sois heureux et de dire, voilà, c'était ton heure, je l'attendais, et tout est prêt à l'intérieur de moi pour cela. C'est la raison pour laquelle, je termine par ce pourquoi j'ai commencé. Quand vous dites le credo, nous allons le faire dans une minute. Quand vous dites le credo, préparez-vous avec cette multiplication des credos
à dire avec ferveur, expecto, j'attends la résurrection des corps et la vie du monde à venir. Ce sera un vrai credo.